On va entrer dans le vif du sujet. Vous êtes le directeur des ressources humaines, division grand public Europe Ouest, c'est ça, hein, chez L'Oréal. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous parler du programme Share and Care. Alors, je reprends un programme ambitieux, révolutionnaire, unique au monde. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le journal Le Parisien qui a repris les propos il y a quelques mois de votre président. Voilà, donc, alors, vous pensez bien, quand on dit unique au monde, ça aiguise beaucoup d'interrogations et de questions. On va peut-être commencer par le début, si vous le voulez bien, Olivier, peut-être par un petit mot sur le déroulé de votre présentation et sur les différents points qu'on va aborder. Oui. Là, je vous laisse la parole. Alors, effectivement, c'est une initiative unique au monde, mais on a découvert qu'elle était unique au monde en avançant. Hein, on ne le savait pas au départ. Et donc, on a réalisé, en mettant en place ce programme, qu'en fait, on avait conçu quelque chose. On s'attendait à avoir peut-être 50 entreprises dans le monde qui avaient fait la même chose, et on s'est rendu compte que très peu ont fait ce cheminement. Donc, le unique au monde, on était dans le juste. On était dans le juste, et ouais, je vais essayer de vous... Voilà. Alors, donc ce programme s'appelle Share and Care. Je vous expliquerai ensuite qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux mots, parce qu'évidemment, on a phosphoré un petit peu avant de trouver ce nom, hein, qui devait pouvoir être partagé. Et en fait, il est venu s'inscrire dans une vision plus large qui a été vraiment portée par Jean-Paul Agon. Quand Jean-Paul Agon a pris la présidence de L'Oréal, il est arrivé après un président très emblématique qui avait une vision extrêmement tournée sur la performance, les résultats, sur les talents. Hein, et donc, ça reste un sujet absolument central. Mais il avait aussi envie, et au travers d'un projet plus large dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui s'appelle Sharing Beauty with All, de développer notamment deux éléments. Un élément en interne, qui était une forme de bien-être, entre guillemets, collectif, à l'intérieur de l'entreprise, au-delà de la performance individuelle, qui est très centrale, et une deuxième chose qui était la participation et l'engagement sociétal de l'entreprise en matière d'environnement, en matière de soutien aussi dans les pays, à des activités, à des associations. Voilà. Donc ça, c'était deux points importants. Deuxième chose, on voulait le faire vite. C'est-à-dire qu'on a décidé de prendre ce sujet. Je passerai ensuite un petit peu en revue, sans trop rentrer dans le détail. Je vous laisserai plutôt poser des questions si vous en avez. Et on s'est donné 2 ans pour le mettre en place, pour le déployer. Donc c'est pas un truc où on s'est dit, plan à 10 ans, 2025, il faut que ce soit en place. Non. On l'a choisi et ensuite on y va. Il est orienté autour de 4 piliers que je vous détaillerai, qui sont autour on va dire la prévoyance, hein, Protect, Care, tout ce qui est lié à la santé, la protection santé, l'équilibre, et puis un domaine Enjoy qui est plus large. À mon avis, c'est sans fin. Et là, on a commencé à initier ça. Donc, il y a 4 piliers. Normalement, ça tient bien. On est bien assis. Et donc, on a défini ce qu'on appelle classiquement des must-have, que toutes les filiales du monde doivent avoir complété d'ici fin 2015. Hein, et moi, je vous ferai un point où on en est à fin 2014, on est fin mars. Bon. 68 pays sont engagés. Et on a, en fait, je dirais un mot sur l'approche. On a construit ça avec une approche assez collaborative pour que ça ne soit pas uniquement un projet porté par le siège top-down vers toutes les filiales, mais que les filiales expriment aussi leurs besoins dans leur contexte spécifique culturel. Et en fait, on a découvert plein de choses et finalement pas trop de surprises.